Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Vous habillez nos fenêtres aujourd'hui, vous rhabillez nos fenêtres. On va parler de voilage, de rideaux. Vous habillez nos fenêtres pour une multitude de bénéfices. Alors comment on fait le bon choix ? Alors en fait, on profite déjà du changement d'heure pour faire danser un petit peu la lumière dans les intérieurs. On va la tamiser, on va l'occulter, surtout dans les chambres, aussi sur les autres pièces de la maison. Alors les stores et les rideaux ont des qualités insoupçonnées. Ouais. Hormis côté déco, évidemment, on va choisir les bons stores, les bons rideaux pour une maison avec un goût particulier suivant sa déco. On va surtout trouver l'équilibre entre la fonctionnalité, j'ai envie de vous dire, et l'esthétique. Et figurez-vous qu'on va surtout améliorer aussi l'efficacité énergétique. Ah, ça c'est bien ça. On isole avec les rideaux en quelque sorte. Alors comment on fait ? Alors, figurez-vous que ça peut être vraiment des objets assez intéressants parce que ce sont des véritables boucliers thermiques. Ouais. Alors on a une doublure plutôt, on va dire, isolante. On a 2 couches, voilà. On a 2 couches dans un premier temps. Donc on nettoie le polyester enduit qui permet de réduire la perte de la chaleur, en tout cas par les fenêtres, ça va quand même jusqu'à 50%. On a aussi la doublure, ce qu'on appelle thermique. Alors elle est un petit peu plus complexe. Elle est fabriquée à partir d'une toile contenant des fibres métalliques à 0,01%. Elle est confectionnée en interlining, ça veut dire qu'il y a 3 couches en fait, entre le tissu et la doublure isolante, ce qui va la rendre totalement invisible de l'extérieur. Ça fonctionne un petit peu comme une couverture thermique. Ouais. Donc ça c'est vraiment assez intéressant. Et puis si on parle chiffres, évidemment, la perte de la chaleur par la fenêtre est réduite de 80%. C'est pas mal quand même. À savoir aussi que celle-ci est un très bon régulateur parce qu'elle permet également l'été de faire descendre la température de 3 degrés. Donc c'est plutôt sympa. Et pour ceux qui sauf que vous vivez dans le noir dans ce cas-là, si je vous comprends bien. Non, pas forcément parce que la nuit, de toute manière, il faut fermer ses rideaux. Donc c'est plutôt bien. Donc c'est pratique pour les canicules et les coups de froid. Exactement. Et c'est vrai qu'on a aussi, si on n'est pas très rideau, il y a des gens qui ne peuvent pas ou qui n'aiment pas les rideaux. Donc vous avez la version du store. Ouais. Alors chez Etenn, ils ont un store qui s'appelle le Doupli, tout mignon. C'est une structure en nid d'abeille qui permet en fait d'isoler évidemment du froid, tout en conservant la chaleur à l'intérieur. Réduction de 46% des pertes de chaleur, je lis parce que je fais attention aux chiffres surtout. C'est important. Et évidemment, on a ce petit côté plutôt très sympathique, on va dire. Comme si on était dans un igloo, en quelque sorte. Le froid dehors, le cocooning, comme vous aimez bien le dire, à l'intérieur. Je trouverai une traduction la prochaine fois. Alors, on va continuer, on accentue le côté déco. Quelle tête de rideau on choisit ? D'abord, c'est quoi une tête de rideau ? Une tête de rideau, c'est l'accroche, en fait, tout simplement. Donc, glissant aisément sur une tringle, vous avez des rideaux à œillets, tout simplement. Ce sont les modèles les plus faciles à vivre par excellence. Plus classique, on a les spécimens à galons fronceurs qui sont fixés sur une barre ou un rail. Aujourd'hui, on a même des rails qui font des vagues. Donc tout d'un coup, on a ce petit côté, ce qu'on appelle wave de la vague. Et ça se bloque pas ? Ça se bloque absolument pas. Parce que j'ai quelques souvenirs de rideaux sur des rails, c'était coincé très vite. Mais vous tirez pas comme un grand malade non plus sur le rideau. C'est ce qu'on fait quand on est un gosse, vous savez. Non, vous y allez doucement en fait. Et puis vous avez aussi les anneaux. Enfin, vous pouvez les ajuster à la hauteur du rideau sans ourler, en effectuant une simple retour de manière du pan. Enfin, c'est tout simple. En parlant d'ourler, moi j'ai un petit coup de cœur quand même. Je voulais partager avec vous qui s'appelle Window Collection Va-et-Vient. Alors c'est des étoffes qui sont tissées dans le Nord, donc c'est 100% français. C'est évidemment aussi dans les Pyrénées-Orientales et les Landes. L'idée, elle est simple, en fait. Le rideau comporte un mètre de couturière en papier qui est inséré directement dans la piqûre côté gauche du rideau. Celui-ci permet de définir à l'aide de l'application mobile, enfin, vous vous connectez, qui est spécialement conçue pour la marque. En plus, vous vous connectez pour justement Vous avez inventé le rideau connecté, c'est ça ? Pas du tout, c'est pas moi. Dimension de la fenêtre. En fait, il faut renseigner ses coordonnées sous 24 heures. On reçoit une adresse de l'atelier qui est chargé de faire l'ourlet le plus proche de chez vous. Donc, vous avez une enveloppe un petit peu multi-usage. Vous avez dedans le petit packaging. Vous envoyez. Il suffit de recopier l'adresse. Les paiements, entre guillemets, pour l'affranchissement, rien à faire. Tout est pris en charge par la marque. L'idée, c'est vraiment de limiter un petit peu les va-et-vient, les angoisses, on va dire des mesures qui sont mal prises. Oui, c'est jamais ouvert aux bons horaires, en plus ce genre de choses. Si, alors on va pas dire ça parce que les autres marques vont pas être contentes. Tout le monde fait du sur-mesure aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce petit côté rassurant de le faire soi-même, d'avoir une appli pour connecter un petit peu ces mesures, c'est plutôt sympa. De le faire soi-même, vous dites ça maintenant. Oui, je le dis. Vos progrès en langue française me font vraiment plaisir, ma chère Sandrine. Allez, vous évoquiez aussi les stores tout à l'heure. Alors eux aussi procèdent des propriétés très différentes. Alors chaque typologie en fait de store répond à un besoin très spécifique. On est équipé de lames
orientable, verticale, horizontale. Donc on a des stores vénitiens et californiens qui permettent de composer finement les rayons du soleil. Constitué d'un panneau de tissu, vous avez plus ou moins épais sur les propriétés, vous avez des stores, ce qu'on appelle enrouleurs. L'ambiance, elle joue également un rôle important dans la protection thermique. Et puis parmi eux, les spéciales, vous savez, jour-nuit en fait, vous pouvez tout simplement tirer avec 2 petites lamelles, ça passe en jour et en nuit tout simplement. Quant aux bateaux plissés, j'ai envie de vous dire qu'ils seront des alliés efficaces pour des fenêtres un peu atypiques. Ça va fermer encore cette histoire de vagues. Si vous n'aimez pas le rideau, vous avez toujours ce petit côté. C'est comme la grande tendance de faire des vagues dans la déco, que ce soit aussi ceux des matériaux et autres. Et ça coupe évidemment du vis-à-vis de façon très déco. Ce qui est pratique. Allez, le japonais? Alors le japonais, on va parler du japonais aussi. Le rideau japonais. Il va apporter une touche de modernité très simple en fait. En papier, mais c'est surtout qu'il va pouvoir aussi délimiter des espaces sans vraiment cloisonner. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bon, écoutez, c'est formidable. Voilà, merci beaucoup. Rideau, j'ai envie de dire. À bientôt, Sandrine De Bruyne. À bientôt. Tous vos conseils à retrouver sur les réseaux sociaux de Maison Créative, dans vos kiosques également et sur les réseaux sociaux. En ce moment, on a un gros sujet justement sur les stores et les rideaux. Parfait. Écoutez, c'est noté. Merci à vous.